Dans le Mâconnais, nous n'avons pas souffert du gel cette année, mais nous avons souffert le 13 avril et malheureusement également le 27 mai de deux grêles très importantes, surtout celle du 13 avril, qui ont touché une assez large superficie, 1500 hectares environ, une petite dizaine de communes, et qui ont fait des très gros dégâts sur la récolte. Par ailleurs, le printemps a été humide, le beau temps est venu le 22 juin, et nous avons eu une période de beau temps assez sec, quelques pluies, on a eu 70 mm au total ici, ce qui est plutôt bien, ça a permis un arrosage progressif. Et puis ensuite, l'été indien s'est installé, donc on a fait les vendanges dans d'excellentes conditions, disons à partir du 15 septembre jusqu'à début octobre. Donc globalement, des conditions qui se sont fortement améliorées sur la fin et qui ont contribué à faire un millésime de belle qualité. La récolte 2016, sur le plan quantitatif en Mâconnais, c'est une récolte paradoxale. C'est-à-dire qu'on a les secteurs les plus grêlés sont des secteurs où la récolte a été très amputée, de l'ordre de la moitié à peu près du potentiel de production. Par contre, là où nous n'avons pas été grêlés, la récolte est de très bonne quantité. Alors sur le plan qualitatif, deux situations assez sensiblement différentes. Sur les vignes grêlées, nous avons des rendements plus faibles et avec des maturités qui ont été très bien abouties, donc une jolie concentration, de beaux équilibres. Sur les vignes non grêlées, l'équilibre est un peu différent, il s'est décalé vers la finesse, vers l'élégance, mais également c'est un millésime intéressant qui se situe bien dans la lignée des millésimes pairs de la dernière décennie, c'est-à-dire 8, 10, 12, 14, 16, avec cette récolte plutôt tardive ces dernières années, et donc avec des beaux équilibres acides.